Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Dans notre paracha, c'est marqué, si la fille d'un Kohen kitachel liznot. Il y a plusieurs questions concernant ce pasouk. Dans le livre Oznaim, la Torah, il pose une question et il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça au bat Kohen kitachel liznot ba'esh tisaref ki et avia imechalelet? Qu'est-ce que ça veut dire ça, kitachel liznot? La fille d'un Kohen qu'elle commence à faire la prostitution. C'est-à-dire quoi qu'elle commence à faire la prostitution? Ou elle a fait la prostitution, elle s'est prostituée, ou elle ne s'est pas prostituée. Même s'il a fait ça une seule fois, elle a fait ça, elle est considérée comme prostituée. C'est-à-dire quoi, kitachel liznot? Elle a commencé la prostitution. C'est où elle a fait, ou elle n'a pas fait. Il fallait marquer Bat Kohen kitizne, la fille d'un Kohen qu'elle s'est prostituée. C'est-à-dire quoi kitachel liznot, qu'elle a commencé à se prostituer. Deuxième question, c'est marqué et havia imechalelet. Oznaim, la Torah pose la question, elle dit pourquoi c'est marqué et havia imechalelet? Son père, et elle est où sa mère dans cette histoire? Cette fille, elle n'a pas de mère? Bien sûr qu'elle a une mère. Sinon, comment elle est venue au monde? Pourquoi on parle que du père, on ne parle pas de la mère? Une troisième question qui pose Oznaim, la Torah, il dit que normalement, le Kohen, Rishon les Kiddush, Rishon les Zimoun, Rishon les Kol Davar. Le Kohen, on doit lui faire kavod, dans toutes les choses, on lui fait honneur, que c'est lui le premier. S'il y a un Zimoun, on lui demande à lui de faire les Zimoun. S'il y a un Kiddush, on demande au Kohen de faire les Kiddush. Chaque chose, on donne au Kohen de faire la mitzvah en premier. Mais, c'est marqué dans la halakha, un Kohen qui sa fille elle est sortie en prostitution, il perd tous ces droits-là. Le Kohen, il perd tous ces droits-là. Et pas seulement ça, on doit dire à ce Kohen-là, Arur shezo gidel, Arur shezo yalad, Arur she'atzazot mechalatzav. Maudit c'est lui, toi, que tu as fait éduquer ta fille. Maudit, toi, que tu as fait naître ta fille. Maudit, toi, qu'elle est sortie de toi, cette fille. C'est bizarre. Pourquoi toutes les choses qu'on a dit ici, c'est que pour Kohen et pas pour Israël? Si la fille d'un juif normal, Israël, elle a fait la prostitution, on ne dit pas au papa de cette fille, tu ne peux plus être en premier, on ne peut plus t'honorer à faire kiddush, on ne peut plus t'honorer à faire zimoun, on ne peut plus t'honorer à monter au Sefer Torah. On ne dit pas ça à un Israël, on dit ça qu'à un Kohen. Et en plus, on ne dit pas à un Israël, si sa fille elle est sortie en prostitution, on ne lui dit pas à Israël, tu es maudit, toi, que tu as fait éduquer ta fille comme ça, tu es maudit que tu as ramené une fille comme ça au monde, tu es maudit que tu as porté une fille comme ça. Pourquoi c'est que spécifiquement pour Kohen et pas pour Israël? Le Oznaim, la Torah, il nous donne une réponse avec quelque chose de très important qu'on doit apprendre, que les Kohanim, on leur dit dès le départ qu'ils doivent faire attention avec qui ils sont en train de fréquenter, qui ils sont en train de fréquenter, qui ils vont épouser comme femme. Un Kohen, il n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée. Kohen Gadol non plus, il n'a pas le droit. Une veuve. C'est-à-dire, le Kohen, c'est quelque chose de spécial. C'est pas comme tout le monde. Puisque c'est pas quelque chose comme tout le monde, alors on lui dit au moment que tu choisis une femme pour te marier, tu dois vérifier cette femme avant que tu la prends comme femme. En hébreu, on dit be'eser napot. Tu dois vérifier à la loupe cette femme que tu vas prendre. Pourquoi? Parce qu'avec cette femme-là, tu vas ramener au monde une lignée de Kohanim, et c'est possible même des Kohanim Gdolim. Alors il faut faire attention avec quelle femme tu vas épouser, tu vas te marier, tu vas faire ta vie, et tu dois vérifier cette chose-là avec des loupes. C'est pour cela, puisqu'il y a des enfants
d'une lignée des Kohanim qui vont sortir de ces parents-là, les parents, ils doivent être intacts. On ne doit rien leur reprocher, ni au Kohen lui-même, ni à la femme qui va prendre Israël. Et au moment que le Kohen il choisit cette femme, il doit la vérifier bien comme on a dit. C'est pour cela, Oznaim HaTorah dit, si la fille d'un Kohen, elle a commencé à se prostituer, il y a deux possibilités pour qu'elle a fait cette chose-là. Ou ça vient à cause de sa maman, que le Kohen, il n'a pas vérifié sa femme à la loupe si elle est capable de porter une lignée des Kohanim. C'est possible que la fille elle est sortie en prostitution à cause de la maman, c'est-à-dire que le papa il n'a pas vérifié, et c'est pour cela cette fille elle est sortie comme ça. Et le papa il est responsable parce que c'est le papa qui devait vérifier. Ou l'éducation que le papa devait donner à sa fille, il ne lui a pas donné une bonne éducation à sa fille. Et lui, il est responsable encore de ce qui se passe. Et c'est pour cela on dit que au Kohen, Arur Shezo Gidel, Arur Shezo Yalad. Maudis-toi que tu as fait ramener une fille comme ça au monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié ta femme qui elle est avant de te marier avec elle. Alors tu es maudit. Arur Shezo Gidel, tu as mal éduqué ta fille. Et c'est pour ça que tu es maudit. Et on dit ça qu'au Kohen et pas à Israël, pour la simple raison que c'est que le Kohen qui doit vérifier bien comme il faut après sa femme et surveiller bien l'éducation des enfants. Et c'est pour cela on dit que la fille de Kohen a vieilli Mechalelet, qu'elle est en train de faire une mauvaise réputation à son père. Et où sa mère, on a posé la question, la Torah elle a dit, où sa mère? Elle dit non, la maman, c'est pas à elle de vérifier avec qui elle se marie, c'est pas elle qui est Kohen. C'est son mari qui est Kohen, c'est lui qui doit vérifier, c'est lui qui est fautif. On ne peut rien reprocher à la maman. Et l'éducation de sa fille, on ne peut pas reprocher à la maman chez les Kohanim, je dis bien chez les Kohanim, on ne peut pas reprocher à la maman, pourquoi on va expliquer tout à l'heure. On sait qu'Avraham Avinu, au moment qu'il a dit, on va revenir donner la réponse, je n'ai pas oublié, donner la réponse pourquoi chez les Kohanim, on ne reproche pas à la maman l'éducation des enfants, qu'au Kohen, qu'au papa, on va expliquer tout à l'heure, mais je rajoute quelque chose concernant l'éducation des enfants, comment il faut faire attention au moment quand on choisit une femme à notre fils. Avraham Avinu demande à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils. Et il lui dit, fais attention à la femme que tu prends. Je veux que tu prends une femme seulement de l'endroit où je viens. On pose la question, on dit, Eliezer, c'est un Talmid Chacham Gadol. Eliezer, c'est un grand tzaddik. On l'appelait Doléo Mashke Mitorato shel Avraham Avinu. Avraham Avinu, sa maserta à lui, d'Avodah Zara, il avait 400 chapitres. C'est-à-dire, la connaissance qu'Eliezer il avait, c'est quelque chose de phénoménal. Comment c'est possible qu'Abraham Avinu, il n'a pas voulu que la fille d'Eliezer, elle va épouser son fils Yitzhak, mais Abraham Avinu, il a préféré que son fils, il va épouser une fille d'où on fait l'idolâtrie, chez Lavan, où on fait l'idolâtrie. Comment c'est possible? Il a préféré que sa fille, elle va épouser des gens qui fassent l'idolâtrie. Au moment qu'Eliezer fait comprendre à Abraham cette chose, pourquoi tu veux que j'aille chercher des gens qui font l'idolâtrie? Prends ma fille. Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? L'éducation que je lui donnais, c'est exactement qu'est-ce qu'elle a vu chez toi à la maison. C'est comme ta fille. Abraham lui dit, Ata arur ve'ani barur. Ve'en arur dabek bevarur. Toi tu es maudit, moi je suis béni. Et maudit ne peut pas se coller au béni. C'est-à-dire quoi tu es maudit? 500 ans avant, Noach il maudit son fils Cham. Et Eliezer il vient de Cham. Il y a 500 ans il a maudit, il y a 500 ans. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Eliezer c'est autre chose. Non, Abraham avait dit non. Je préfère que que mon fils il va épouser une fille qui a vu l'idolâtrie chez elle, parce que c'est pas obligatoirement qu'elle est là. Fait ou elle va faire la même chose, parce que c'est que des idées, mais dans les gènes,
ce qui ramavait, toi aussi tu l'as et ta fille aussi est là. Et c'est pendant toutes les générations. Les gènes, les caractères qu'il y a dans les gènes, on ne peut pas les changer. Mais les idées, oui, on peut les changer. Et les idées d'Avodah Zara, même si tu me ramènes une fille qui a vu l'idolâtrie, je peux parler avec elle et lui expliquer. La preuve, nous on est les enfants d'Abraham Avinu. Rachmanim bene Rachmanim. Abraham Avinu, il était Rahman. Et nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3800 ans. Nous aussi, on est des Rahmanim. On a de la pitié très très facilement. Regardez, dès qu'il y a un problème, on est un petit État, 67 ans. 67 ans on a seulement. Un petit État, dès qu'il y a un tremblement de terre, Azerbaïdjan, je ne sais pas dans quel pays, tout de suite, Israël, elle envoie des avions et des Hercules avec des médicaments et des médecins avec leurs casques jaunes pour aller, avec leurs chiens pour aller aider, sauver, avec des hôpitaux on appelle ça ici, Betrolim Sadeh. Pourquoi Israël, elle fait un pays aussi jeune, pas solide financièrement? Pourquoi? Mishum she'anachnu rachmanim bnei rachmanim, parce que nous on vient d'Avraham Avinu. Les Suisses, c'est un pays qui existe depuis des années, une richesse qu'on ne peut même pas imaginer. Jamais on va voir les Suisses aller porter secours à un pays après un tremblement de terre. Pourquoi les Suisses, non, et nous les Juifs, oui? Parce qu'on est différents. On n'est pas la même chose. Eux, radin, c'est dans leur gène. Ça ne changera pas. Nous, Rachmanim, Bene Rachmanim, ça vient aussi de notre gène. C'est d'Avraham Avinu. Eux, on ne pourra pas changer. On ne pourra pas leur expliquer. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Il y a des choses qui passent en héritage. Il y a des choses qui passent dans les gènes et qu'on ne peut pas. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans les gènes, qu'on peut les changer, qu'on peut discuter, c'est l'Avodah Zara. C'est pour cela Avraham Avinu, il a fait très très attention avec qui son fils, il va se marier. Revenons à notre paracha, c'est pour cela aussi le Kohen. On lui dit, Arur Shezo Yalad. Pourquoi? Tu es maudit que tu as ramené cette fille au monde. Pour la simple raison, parce que dans tes gènes à toi, dans les gènes de ta femme, il y a des choses. Et il faut aller vérifier qu'est-ce que tu as dans tes gènes. Il faut aller vérifier qu'est-ce que ta femme a dans les gènes. Et tu n'as pas fait le travail comme il faut. Tu es responsable de ce que ta fille est sortie. Maintenant, concernant Arur Shezo Gidel, tu sois maudit parce que la façon que tu as éduqué ta fille, elle n'est pas bonne. Il faut savoir qu'on dit que la façon que les enfants éduquent leurs enfants, la façon que les parents se conduisent, ça joue énormément sur l'éducation de nos enfants. Il faut savoir que la base de l'éducation, c'est la façon que tu te conduis toi. Parce que ton fils, il prend exemple sur les parents. Et si le fils, il voit que tu lui demandes de mettre les tefilines le matin, et toi, tu ne le mets pas, ton fils, il ne mettra jamais, et n'y vient pas lui reprocher. Pourquoi? Les enfants, ils prennent exemple sur les parents. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Bet. Là-bas, la Mishnah dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Et il citait la grandeur de chaque élève. Et au moment qu'il a cité la grandeur de Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, Ashrei Yoladeto. Il n'a rien dit de lui. Sur les 4 autres, il a dit, Borsoud, Sheno Shochiach, Sheno Me'abed Tipa. Sur chacun, il a dit quelque chose. Mais sur Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit Ashrei Yoladeto. Heureuse cette femme qui a ramené au monde cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère de plus par rapport aux autres mères? Que Rabbi Yochanan il dit ça sur sa maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Bartanora, il donne une réponse sur place et il dit, au moment qu'elle était enceinte, au moment que lui il était dans le ventre de sa mère Rabbi Yoshua ben Hanania, elle partait voir tous les rabbinim et leur demandait de bénir l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Et c'est pour ça qu'il est sorti Rabbi Yoshua ben Hanania. Il y en a qui disent, dès qu'il est venu au monde Rabbi Yoshua ben Hanania, sa mère elle a pris son fils et elle l'a mis tout de suite à la synagogue pour qu'il entende toute la journée que des cours de Torah. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans, malheureusement, au moment qu'ils sont occupés à nettoyer et à débarrasser la maison, ils mettent l'enfant sur un transat
devant la télévision et il lui met la télé qui voit toutes les couleurs, il ne comprend pas, mais il y a toutes les couleurs, mais entre-temps il entend des choses. Et il voit des choses que le cerveau capte. Il entend des choses qui s'inventent dans sa neshama. Il ne faut pas reprocher à l'enfant qu'il a vu et qu'il a entendu au moment que vous l'avez mis devant la transat, devant la télévision, sur son transat, s'il est sorti mal. Il ne faut rien lui reprocher. C'est à cause de vous. Et c'est pour ça, ici aussi, on dit, Ashrei Yoladeto, sa maman, dès qu'il est venu au monde, elle a pris Rabbi Yoshua ben Hanania et elle a mis au Beth Midrash pour qu'il voit et qu'il entend toute la journée qu'il y a des choses de Gdusha. Et c'est ça la réussite de Rabbi Yochanan. Toute la réussite de Rabbi Yoshua, ça vient grâce à sa maman. Il y a une Gemara dans Yoma qui nous raconte une histoire sur une femme qu'on l'appelait Aïcha Akamrit, qu'elle avait, je pense, 7 enfants, 7 garçons. Et tous les garçons, Shimshu Bekiuna Gdola. Tous les 7 garçons, je pense 7, il ne faut pas m'attraper au mot, même si on va dire un seul, mais je sais qu'il y en avait plusieurs. Elle a eu le mérite, cette femme, que tous ses enfants, ils ont servi au Beth Amikdash, donc Kiuna Gdola, pas des Kohen simples, Kohanim Gdolim, qu'ils ont rentré le jour de Kippour, l'Ifnaï et l'Ifnim, ils ont rentré au Kodesh HaKodashim, ils ont parlé avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez quel mérite une femme qui a un enfant comme ça? 2, 3, elle 7. Chachamim, ils ont parti voir cette femme et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais de spécial pour avoir des enfants comme ça? Elle leur a dit, Me'olam lo ra'u korot betay et tse'arot roshim. Jamais les murs de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Elle était tellement pudique, cette femme, que même en étant seule, jamais elle a découvert ses cheveux. Une femme, elle a le droit seule, pardon, quand elle est seule à la maison, elle a le droit d'enlever sa perruque. Ou quand elle se trouve seule avec son mari à la maison et il n'y a personne. Elle, même seule, elle ne découvrait pas sa tête. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a récompensé qu'elle a eu des enfants dans la Kiuna Gdola. C'est-à-dire, c'est l'exemple, nous on prend de chez nos parents. Et la façon que nos parents se conduisent, nous aussi on va se conduire. Il ne faut pas reprocher à nos enfants, sinon on s'est mal conduit. Et c'est exactement ici dans notre paracha, on maudit le Kohen, on lui dit, voici l'éducation que tu as donnée à ton fils. Quelle éducation il a donnée à son fils? On va expliquer ça. Il y a une Gemara dans Souka qui nous raconte une histoire horrible. Et là, on va comprendre comment un Kohen il éduque ses enfants et comment ça joue énormément. C'est au détail près, on va écouter ensemble. Là-bas, la Gemara elle raconte qu'il y a une famille, on l'appelait Mishmeret Bilga, une famille de Kohanim, on les a punis au Beth Amikdash. Et au moment qu'ils voulaient venir faire des sacrifices, là-bas, la Gemara dit Sagrou Taba'ata. Ils avaient un anneau, je ne sais pas si c'était par terre ou au mur, où ils attachaient la vache pour pouvoir faire la shrita beaucoup plus facilement. Sagrou et Chalona, ils avaient un genre de fenêtre où là-bas ils mettaient les couteaux de shrita, tous les ustensiles. On leur a dit de sortir par le côté d'Arom, de Beth Amikdash. On a puni cette famille en 2 mots, comme ça c'est rapporté dans Gemara Souka. Là-bas, la Gemara raconte que la fille de cette Kohanim, de cette famille de Kohanim, elle a épousé un goy. Elle a épousé un goy. Et elle est rentrée au Beth Amikdash et elle a donné un coup de pied au Mizbeach, à l'autel, et elle a crié Lokos, Lokos, Ad matay ata mechalem amonam shel Israël. Lokos, Lokos, loup, loup. Elle a traité le Mizbeach loup. Jusqu'à quand tu manges les sacrifices que les béné Israël, ils te rapportent. Et au moment qu'ils ont besoin de toi, tu ne leur réponds pas. Tu fais que manger. Lokos, Lokos. Comme ça, elle a dit. Suite à ça, à ce qu'elle vient de dire, on a exclu cette famille des services au Beth Amikdash. On dit qu'en réalité, on ne lui a pas reproché à cette famille que leur fille elle a épousé un goy. Non, c'est pas ça qui a dérangé. Qu'est-ce qui lui a dérangé à tel point qu'on a exclu cette famille? C'est qu'elle a dit au Mishkan, Lokos, Lokos, Admata et Amechalem Amonam shel Israël. Au moment qu'elle a dit une chose pareille, on a exclu cette famille. Pourquoi?
Là-bas, la Gemara dit qu'un enfant dit à l'extérieur qu'est-ce qu'il entend à la maison. Si vous entendez un enfant dire quelque chose dans la rue, sachez qu'il a entendu ça à table, ou de son père, ou de sa mère. Yunka, comme ça c'est marqué dans la Gemara, que le bébé il répète qu'est-ce qu'il entend de son père ou de sa mère. Maintenant, cette fille, si elle est venue au Beth Amikdash, et elle a tapé sur le Mizbeach, et elle a dit Lokos, Lokos, Admata et Tamechalem Amonam chez Israël, certainement elle a entendu ça chez elle à la maison, et c'est pour ça on punit toute la maison. Le Shabbat Mikalem, il pose la question, il dit, est-ce que tu peux imaginer un instant qu'un Kohen, il a pu dire une chose pareille? Est-ce que tu peux imaginer? C'est impossible, Chaz v'Shalom, un Kohen, il ne peut pas parler comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est la finesse. Le Shabbat Mikalem dit, il y a deux Kohanim qui habitent loin de Yerushalayim et qui vont à Yerushalayim pour faire le service, c'est leur tour. Ils vont rester là-bas 10 jours. Et pendant les 10 jours, ils font que des sacrifices, ils font leur travail. Après 10 jours, chacun il rentre chez soi. Il y a un qui rentre chez lui, et il dit à table à sa femme et à ses enfants, Am Israël, le peuple juif, quel amour ils ont vers leur Dieu, quel plaisir de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'arrêtent pas de ramener des sacrifices. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu avec un camion. 100 moutons, il a ramené pour faire pardonner un péché qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui l'a ramené avec lui 2 bus, avec tous ses voisins, pour donner un sacrifice, pour remercier Hachem. Et l'autre, lui, il raconte qu'il y a une autre, toujours le même Kohen, il raconte qu'il y a quelqu'un qui est venu avec 500 sacrifices pour se faire pardonner sur quelque chose. C'était un travail extraordinaire. C'était exemplaire pour toute la communauté. Il parle avec beaucoup d'amour et ça pénètre chez les enfants. Ça pénètre chez les enfants sans se rendre compte. L'autre Kohen qui a fait le même service que lui, qui a fait la même chose, il rentre chez lui et il commence à se plaindre. C'est une catastrophe, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui l'a ramené un camion de 500 moutons, quel travail difficile. Ça ne suffit pas, 1 ou 2. Qu'est-ce qu'il a besoin de ramener 500? Mais je suis fatigué, c'était trop dur, il est en train de se plaindre. Et ça pénètre chez les enfants doucement. Doucement, ça pénètre chez les enfants. Et cette famille Bilga, le papa, quand il est rentré, il a parlé certainement négatif sur le travail de Beth Amikdash. Pas trop, mais il a montré, il a dit quelques mots qu'il ne fallait pas dire, qu'elle a fait, elle était petite, elle a entendu, et que ça a pénétré en elle. Et quand elle a grandi, elle est partie au Beth Amikdash et elle a tapé, elle a dit Lokos, Lokos, Admata Mechalem Amonam chez Israël. C'est-à-dire, ça vient de qui? Ça vient de toi, papa. Alors on va punir toute la famille, on va punir toute la mishmeret qu'ils n'ont pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants, il vient d'où? Il vient de nous, des papas et mamans. Et comme le papa, il n'a pas su parler comme il faut devant les enfants, je donne un autre exemple. Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'était le grand rabbin de la communauté orthodoxe à New York. Il a écrit beaucoup de livres qui sont très connus, Igrot Moshe. À son époque, tous les juifs qui venaient à New York, ils avaient des problèmes de Parnassa. Pourquoi? Parce qu'à New York, il fallait travailler Shabbat. Et celui qui ne travaillait pas Shabbat, il a été licencié. Alors beaucoup de juifs, ils travaillaient malheureusement Shabbat, ils n'avaient pas le choix. Rav Moshe Feinstein, il a dit qu'il avait 2 voisins. Il y a un qui avait des enfants extraordinaires, une éducation, une beauté, bien élevée, c'était un plaisir de le voir. Et l'autre voisin qui habitait dans le même palier, il avait le même nombre d'enfants, mais c'était tous des voyous. Rav Moshe Feinstein, il a dit, je voulais savoir pourquoi ce bonhomme, il a 7 enfants comme ça, des tzadikim, des fleurs chacun, et l'autre, il a des voyous. Il a dit, j'ai suivi, et j'ai vu pourquoi, j'ai trouvé pourquoi. C'est lui qui avait des beaux enfants. Quand il partait chercher du travail, on lui disait, tu travailles Shabbat? C'était dimanche. Il leur disait, on verra, déjà, on travaille, on va voir, ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Et il travaillait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, c'est évident, il ne venait pas. Il a dit, au moins j'ai gagné une semaine de travail. Certes, ils vont me renvoyer dimanche, ils vont me licencier dimanche, mais au moins,
Et c'est vrai, ils l'ont licencié dimanche, mais quand il est rentré à la maison, il a dansé de joie devant ses enfants. Il leur a dit, je suis heureux de sacrifier ma parnassa pour le Shabbat. Quel plaisir! Et ça a pénétré chez ses enfants. Et c'est pour ça que ses enfants, ils ont sorti comme ça. Mais l'autre voisin, quand il a été licencié le dimanche, il rentrait à la maison en se plaignant, et Shabbat, Yanamar, et la religion. Et c'est pour ça qu'il a eu des enfants comme ça. Comme ça, il a expliqué à mon chef Einstein. C'est pour ça, dans notre paracha, on dit que la fille d'un Kohen, qu'elle commence la prostitution, est avia imechalelet. On va reprocher tout à son papa. Parce que l'exemple que son père il a donné, c'est pas un exemple qu'il fallait, c'est pour ça le père il fallait qu'il paye. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.